Comme ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu envie aujourd'hui de faire un calendrier de l'Avent à la Espace Bouquinerie. Je sais pas si vous la connaissez, elle est sur les réseaux sociaux. Allez voir son compte sur Instagram, je vous mets le petit lien ici ou en descriptif, tout dépendant si je trouve la façon de faire. À chaque année, depuis quelques années déjà, je pense que ça fait 2 ou 3 ans, 2 ans, en tout cas, elle fait un calendrier de l'Avent et en story, on peut partager le dit calendrier. En fait, à chaque journée, elle pose une question littéraire et on doit y répondre. J'ai eu envie de le faire cette année sur YouTube. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, fait que j'ai eu envie de faire un petit wrap-up, un bilan. Je dois vous dire tout d'abord que j'ai un second appareil très désuet. Je le connais pas, moi je suis habituée avec les iPhones, fait que ça se peut que je farfouille un petit peu. Et je dois aller sur mon Goodreads pour aller regarder c'était quoi mes lectures cette année et trouver la réponse à la question. Donc on commence. Je suis énervée. On commence avec la première question qui est ma première lecture de l'année. C'était... Oh non, dis-moi pas, faut qu'il load tout. Le pire, c'est que je sais c'est quoi. C'est Divine Rivals. Divine Rivalité en français. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en anglais et cette année, c'était un objectif pour moi de lire plus en anglais, d'améliorer ma fluidité, etc. Quand j'ai commencé ce livre-là en anglais, j'avoue que je l'ai trouvé un peu difficile. Pour moi, c'était un peu corsé, les 50 premières pages, mais après ça, la langue n'a pas été une barrière et j'ai trippé sur ma lecture. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir découvert cette année. C'était ma première lecture et je l'avais adoré. Une espèce de magie, on envoie des lettres dans le garde-robe, c'est quelqu'un qui les reçoit, il y a une belle romance, on est dans une période de guerre, ça va vite, tu t'essouffles, tu sais pas ce qui va arriver. Moi ça, c'est vraiment la recette gagnante pour moi. Donc, ça a vraiment été une belle découverte, cet auteur-là et ce livre-là. On va aller voir ensuite la deuxième question. Le livre qui t'a fait le plus rire. Oh, il y en a plusieurs, ça. Oh, qu'il y en a plusieurs. J'hésite entre Witch, c'est moi l'ingrédient secret de Jessie Riendo. Ah oui, ça aussi, ça m'avait fait rire. Le Petit Pou d'Amérique. C'est un livre qui n'est pas de la fiction, ce n'est pas un roman, mais on parle des enfants, 0-5 ans, je pense, c'est ça? En tout cas, c'est de Sarah Hamel, qui est médecin, j'essaie de voir, en sciences psychologiques. Bref, on parle du développement de l'enfant, 0-5 ans, mais d'une façon, j'ai trouvé que c'était intéressant pour le parent, là. C'était pas juste de la théorie. Je l'ai lu en audio, by the way. Et je l'ai trouvé vraiment très drôle, vraiment très intéressant, mais surtout drôle. Et quand on a du plaisir à lire quelque chose, ben, c'est sûr que ça nous marque. C'est La faute au destin. Ça aussi, c'était drôle. De Claudia Boisvert. D'ailleurs, je voulais lire le deuxième. J'ai vraiment aimé ça, fait que j'aimerais ça le continuer. C'est vrai que c'était drôle. Ah oui, Famille royale aussi de Stéphane Rousseau. J'ai lu son livre, puis c'était vraiment drôle. Faut dire que c'est un humoriste, mais je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment ri. En fait, on apprend à connaître... On a appris à connaître son histoire personnelle, mais sa façon d'écrire ressemble beaucoup à sa façon de raconter, évidemment. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Troisième question. Le plus gros livre que j'ai lu durant l'année. J'ai la réponse à cette question. Il doit pas être bien loin en plus. L'Empire d'or. J'essaie de le trouver.
912 pages. L'Empire d'or de S.H. Chakraborty, c'était le 3e tome de cette série. C'est une série fantasy, mais un peu plus orientale, disons. C'est pas des thématiques, pas des thématiques, mais des... bref, je trouve pas mes mots, c'est pas important. Mais tout ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas habituée à ce genre-là et j'ai adoré ma lecture. Et maintenant, à ce point-là, que maintenant, quand j'entends parler qu'une série fantasy est tirée des histoires, ou bref, que ça vient de l'Orient, je suis comme, pardon. Moi, ça m'intéresse ça. J'ai vraiment adoré cette série-là, fait que voilà. Moi, si je peux en prendre d'autres, j'en prends d'autres. Ensuite, prochaine question. C'est flou pas mal. Parce que là, il faut que vous sachiez, j'ai fait une photo de mon appareil photo. Fait que je suis même pas capable. Il est tellement vieux que je suis pas capable d'envoyer une photo sur ce téléphone-là. Là, il n'y a pas d'onde, là. Fait que, puis, je suis même pas capable de télécharger des applications. Je suis obligée d'aller sur Internet. Et mon Goodreads, je suis sur Internet pour aller le voir. Je peux pas downloader l'application. Bref, c'est pas terrible comme façon de faire. Le plus beau livre de ton genre de prédilection que tu as lu. Oh, intéressant. Le plus beau. Divine Rivals est définitivement très beau. Sinon, la série Guild de Raven Kennedy sont extrêmement beaux, mais peu importe, je trouve l'édition. Fait que tu as une édition hardcover spéciale blanche et dorée, là. Elle, je la trouve très belle. Mais sinon, même l'édition paperback normale en noir, je la trouve aussi très jolie. Puis tous les tomes, évidemment. Credence, la couverture était jolie aussi. Credence, j'avais bien aimé. Magic Charlie, c'est beau aussi. Les Hunting Adeline aussi, c'est pas laid, c'était... Là, c'est tous des genres que j'aime, là, que ce soit de la fantasy ou de la romance. On va enlever le dark, je sais que c'est de la dark romance, les derniers que j'ai nommés, mais c'est pas grave. Ben c'est ça, là. Mais c'est parce que tous les livres de chez Kéros, je trouve qu'ils sont très très beaux. Ouais, c'est ça. Voilà. Prochaine question du calendrier de l'Avent, c'était... Je sais pas c'est quoi la question. Les mots sont coupés. Ah, une sortie que tu attendais et que tu as lu cette année. Ça doit être ça. Qu'est-ce que j'attendais impatiemment et que j'ai lu cette année? Oh boy, ça c'est difficile. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur Instagram. Je n'avais pas de réponse. Je pense que j'irai avec Bride. Je l'attendais. Je ne me rappelle pas s'il est sorti cette année ou l'autre année d'avant. Mais il me semble que c'est Bride. Puis j'avais tellement hâte de le lire. Puis là, plus j'attendais, plus j'entendais des avis positifs. Puis finalement, ben j'ai décidé de le lire. De le lire. Et je lui ai mis 5 étoiles. Donc ça avait bien fonctionné pour moi. Prochaine question. Le livre qui t'a le plus touché. Je ne peux pas rien mettre d'autre que The Last Letter de Rebecca Yarros. Donc, en français, c'était Chère Ella. Une histoire d'armée, de pen pal. Fait qu'ils s'écrivent des lettres, ils se connaissent pas. Le gars, c'est le frère, c'est l'ami du frère de la fille. Puis bref, il finit par sortir de l'armée, son frère décède. Il finit par débarquer là-bas parce qu'il a promis à son ami qu'il allait veiller sur sa sœur et ses enfants parce qu'elle est mère célibataire. Mais il dit pas que c'est à lui qu'elle écrivait, fait qu'il sait plein de choses sur elle, puis elle sait rien sur lui, puis bref, c'est une super belle romance, mais à la fois tragique, puis... Oh mon Dieu, j'ai tellement pleuré dans ce livre-là, et c'est le genre de livre qui va te marquer longtemps. Le livre qui t'a appris quelque chose cette année. Oh, il va falloir que j'aille regarder ma liste, parce que je me rappelle pas... Ben, il pourrait avoir Check and Mate. J'ai pas vraiment joué aux échecs dans la vie. J'ai joué un petit peu, mais tu sais, sans connaître vraiment les règles de l'art. Fait que ça peut peut-être m'avoir appris un peu de choses. J'ai envie de dire 1984.
Ça peut-tu rentrer là-dedans? Ça m'a appris à avoir un esprit plus critique au niveau du gouvernement, sans tomber dans l'extrême, puis me faire des scénarios, puis... Mais ça m'a vraiment appris à être sur mes gardes, là, à avoir un esprit un peu plus objectif face à ce qui nous est dit. Grâce à Mariana Mazza, j'ai aussi appris le genre de vie que les personnes immigrantes peuvent avoir au Québec, à Montréal. J'ai vraiment aimé avoir son point de vue. J'ai appris beaucoup, évidemment, avec Sarah Hamel qui a écrit Le Petit Pot d'Amérique et les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ça aussi, j'avoue que ça m'a appris énormément. Ça a remis les choses en perspective, ça a poussé quelques réflexions. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Évidemment, j'en ai appris plus sur la vie de Stéphane Rousseau avec son roman à lui. Alors voilà. Prochaine question. Le livre le plus original que tu as lu? Mon Dieu, original. Ben, je vais y aller avec la duologie de Sombre Chaos. Je trouve ça vraiment original, sa façon de voir les choses. Jennifer, elle nous amène dans des univers là, qu'elle invente de toutes pièces, qu'elle place des morceaux, là, ben, morceau par morceau, puis on se ramasse avec un univers complet, vraiment original. Sombre, dévasté, mais vraiment original. L'idée des foulards, pas les foulards, les voiles devant la tête pour pas que personne les voie, surtout pas la reine parce que c'est une femme extrêmement jalouse et qu'elle tue les femmes. Le fait que la misogynie vienne d'une femme. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment original. J'ai adoré. Ah oui, Frappe à bord aussi. Frappe à bord de Mireille Gagné. Donc, on avait plusieurs points de vue, dont le point de vue d'un frappe à bord, qui est un moustique, mouche à chevreuil, communément appelé parfois ici. C'était vraiment original, puis j'ai vraiment adoré ce livre-là. J'avais mis un bon 5 étoiles. Sinon, Les Oubliés de la mer, tout ce qui est science-fiction, pour moi, c'est automatique que c'est très, très, très original, parce que souvent, c'est pas des choses possibles. J'avais adoré. Ben, Le Messager aussi, j'avais aimé ça. La romance de Marjane Rioux, ouais, j'avais vraiment aimé ça. Les Enfants du Moebius aussi. Il y en a plusieurs qui rentrent dans la catégorie. Je sais que je devrais en choisir juste un, là. Je triche, j'en mets plusieurs. Alors voilà, pour celui-là. Oh, ce qui m'a sorti le plus de ma zone de confort. Ben, j'ai lu un seul manga cette année, alors que l'année dernière, j'en avais lu plusieurs. Je pourrais y aller avec Kazan, qui est une histoire où une femme au visage hideux peut voler le visage des autres et vivre leur vie pendant ce temps-là. Le tome 1, c'était vraiment du vol sans avoir l'accord de la personne. Dans le tome 2, on retrouvait la même femme, mais qui faisait comme un... pas un contrat, là, mais bref, qui s'entendait avec quelqu'un pour prendre sa place. Parce que l'autre, je me rappelle plus c'était quoi. L'autre arrivait pas à faire quelque chose. C'était-tu faire une pièce de théâtre, là, faire ça devant tout le monde, puis elle y arrivait pas, puis elle était capable, fait qu'elle a pris sa place. Bref, ça, c'est le genre qui peut me sortir de ma zone de confort. J'en ai pas lu cette année. Puis là, c'était un peu spécial, parce qu'en plus, la femme doit embrasser l'autre personne pour prendre son apparence. Puis, tu sais, de la façon... C'est pas sexualisé, là. Genre, c'est dégoûtant, là. Il y a de la bave, tu sais, c'est pas beau, là. J'avoue que ça me sort de ma zone de confort. Assurément. Je pense que je vais y aller aussi avec Jusqu'à ce que ça fasse bang. Ça me sort de ma zone de confort parce que les romans avec des grosses injustices puis des... Je vais faire attention comment je dis les choses, là. Si ça sort tout croche, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, les personnes qui vivent des choses difficiles et qui se taisent, ça vient me chercher profondément, ça vient me déranger au plus profond de moi parce que, ben que veux-tu, j'ai une grande boîte. Fait que ça veut dire que je parle sans arrêt.
Puis en même temps, c'est pas vrai, parce qu'à d'autres moments, je suis méga silencieuse. Mais je veux dire, quand quelque chose fait pas mon affaire, puis que je vois une injustice, on dirait que je dois absolument placer un mot. J'ai beaucoup de difficultés à juste laisser ça passer. Mais je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé. Fait que là où ça me met très très inconfortable, en colère et tout ça, puis donc que ça me sort de ma zone de confort, c'est que vu de l'extérieur, je me dis ben voyons donc, j'endurerai jamais une chose pareille, puis ou hey, moi j'y aurais dit à ce moment-là, voir qu'elle dit rien. Je suis pas dans la situation, fait que je ne sais pas comment je réagirais. Fait que ça me sort de ma zone de confort parce que j'ai tout le temps le réflexe de me fâcher à la place du personnage. Je déteste ce genre de lecture-là, normalement. J'ai aimé ça. Je ne regrette pas de l'avoir lu. C'est vraiment bon, puis je vais le recommander longtemps. Mais c'est pas le genre de lecture que je recherche parce que je vis vraiment de la frustration et ça peut jouer sur mon moral à moi quand je suis en train de lire le livre. Fait que, ah non. Phew. OK. Alors, voilà. Je pense que ça peut en faire partie un peu. Sortie de zone de confort, de zone de confort. Sinon, ben c'est pas mal ça. Ben, j'ai lu une petite romance de Noël. Ça m'a fait sortir un peu de ma zone de confort. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai rien à redire. C'était cute. Puis le dernier livre que j'ai lu cette année, c'est Ago, on change de vie de Martine La Bonté Chartrand. J'avoue que ça aussi, ça m'a sorti de ma zone de confort, malgré que le sujet était ma zone de confort. C'est fucké, ça. Hein? Mais en gros, c'est une femme qui est maman à la maison et son mari, il shoot des commentaires à un moment donné, comme vraiment déplacés. Puis comme je viens de vous nommer, quelqu'un qui vit des injustices puis qui se la ferme, que ça vient me chercher. Puis là, ben, elle dit « Ah ouais, ben regarde, je vais retourner travailler, puis toi, tu resteras avec les enfants. » Puis pendant le processus, il y a plein d'injustices qui arrivent, puis plein de frustrations, puis elle dit rien tout le long. Ça m'a vraiment choquée. Vraiment choquée, énormément. Là, je viens de me rendre compte que dans mes avis de lecture, le livre il est en haut, fait que je l'ai pas fait. Shit. En tout cas, pas grave. La plus belle couverture. Le plus beau livre, la plus belle couverture. Ben, la plus belle couverture, je vais être honnête, ça va être vraiment les Kéros. Les couvertures sont écœurantes. Je les trouve, ben, pour la majorité colorées, mais sinon pleines de sens à travers des images. La sémiologie, je peux sortir mes termes du cégep. Bref, la sémio, je la trouve belle. Des fois, même au niveau des couleurs, au niveau de ce qui se passe dans l'image, ou bref. Kéros, top 1 pour les couvertures, vraiment. Un livre populaire que tu as lu cette année. J'en ai lu plusieurs. Donc, on peut y aller avec Ravenhood, Quicksilver. J'ai lu Quicksilver. Puis je vous en ai pas parlé non plus dans mes avis. Mais Quicksilver, c'était vraiment bon. Fait que là, ça fait 2 livres que j'ai oublié de placer dans mes avis. Fait que soit je les ajoute. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, bref, tout ça pour dire, Quicksilver est un livre très populaire sur la sphère BookTok. C'était une autopublication, si je ne me trompe pas, qui a été publiée finalement cette année. Ça fait pas très longtemps. Et le tome 2 devait sortir à l'automne cette année et finalement sera repoussé en novembre 2025. Ceci dit, l'histoire se termine. Tu sais, le tome 1, on book quelque chose. Fait que, tu sais, pour moi, ça va. Je suis pas tant impatiente d'attendre le 2, mais c'était vraiment une bonne lecture, par exemple. J'ai adoré, c'est de la fantasy avec des fées, des vampires. Quoi d'autre qu'il y a? La royauté, là, des trahisons, un lourd passé difficile, une jeune demoiselle en détresse. Ah oui, il y a quelqu'un de vraiment drôle aussi dans ce livre-là. Puis quand je tombe sur des extraits sur TikTok, je trouve ça mourant, c'est vraiment drôle. Fait que, bref, voilà, j'ai lu ça comme lecture qui était populaire. J'ai lu aussi Tout le bleu du ciel en audio parce que je le trouvais gros, j'étais découragée. Donc quand je l'ai vu en audio, je me suis dit, ah ben tiens, je vais le découvrir. Et c'est quoi, j'ai bien fait de le lire en audio parce que je pense que j'aurais été déçue de lire autant de pages pour des choses que j'avais devinées dès le début.
Mais c'est pas parce que j'ai deviné des choses que le livre n'était pas bon. Ah, mon Dieu que c'était bon. C'était extrêmement touchant, c'était dur. Ça aussi, j'ai pas fait d'avis. Tous mes livres audio et numériques. Et le dernier livre que j'ai lu. Fait que dans le fond, j'ai une autre vidéo d'avis à faire. Livre populaire, Bride, évidemment. Tout le monde l'avait lu. Ben, tout le monde, en tout cas. Une bonne partie. J'ai terminé la série Twisted. Fait que Twisted Lies que j'ai lu, Twisted 8. Je vous ai déjà fait mon avis. Sinon, quoi d'autre qui était populaire? Ben, c'est pas mal ça, je pense. People We Meet on Vacation. La femme de ménage, qui est un flop total pour moi. Parce que, bon, c'est ça. J'avais deviné les trucs, puis je trouvais rien de nouveau là-dedans. Prochaine question. Tes coups de cœur, c'est ça? C'est parce qu'il y en a beaucoup, là. Attends un petit peu. Coup de cœur. On va commencer au début. Ok. Divine Rivals, c'en est un. L'événement d'Annie Ernaux, ça, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Les Oubliés de Lama, ça, c'était extrêmement bon. Coup de cœur. The Last Letter. People We Meet on Vacation, c'était très bon aussi. 22-11-63. C'était un coup de cœur. Oh, que oui, madame. Je l'avais lu en audio. Ça aussi, c'était une pas pire brique. Puis, waouh, c'était vraiment le très bon. J'ai beaucoup aimé Maude Michaud, La véritable force de la nature, qui parle d'une fusillade à l'école. Ça aussi, en fait, j'ai aimé ce livre-là parce que c'est Maude Michaud, mais c'est encore une histoire d'injustice puis de quelqu'un qui parle pas. Fait que j'ai vécu aussi des bonnes frustrations. J'ai aussi lu Haunting Adeline, le premier tome. J'ai lu les 2 tomes, mais le premier tome est un coup de cœur. Dernier virage de Christine Laramie était un coup de cœur. Bride, un coup de cœur. Je vais mettre les 2 premiers tomes de la série Ravenhood de Kate Stewart. Ça aussi, c'était un coup de cœur. Quicksilver, c'était vraiment bien. C'est pas mal ça. Cam Girl, c'était pas pire aussi. Proche du coup de cœur, si ce n'était pas un. Alors, voilà. J'ai dû aller regarder sur mon téléphone d'origine parce que je ne voyais pas les mots du côté de la phrase. Alors, le ou la meilleure protagoniste. Ça aussi, c'est le genre difficile. Là. Je pense que je vais y aller avec... Oh boy. Attends un petit peu, là. Je peux pas y aller avec autre chose que Ravenhood. J'ai beau... Tu sais, ça m'a tellement marqué, cette histoire-là. Je vais pas nommer le personnage, mais c'est un personnage de Ravenhood. Ouais. J'en dirai pas plus, je m'excuse. La plus belle plume que tu as lue. J'hésite entre Cam Girl. J'ai vraiment été surprise, c'est pas une farce là, mais tu sais, c'est pas écrit, même si c'est écrit de façon stylistique, en tout cas, c'est pas, ça crée pas une lourdeur, là, c'est pas trop beau, fait que tu décroches de l'histoire. C'est juste tellement bien amené. J'aime beaucoup la plume de cet auteur. Je sais pas si elle écrit toujours comme ça, parce que là, la protagoniste était une artiste. Est-ce que c'était pour fitter avec le personnage? Aucune idée. Je vais le découvrir en lisant d'autres titres de cet auteur-là. Sinon, au niveau de la beauté de la plume, je pense que ça va être ça. Parce que, tu sais, tout le monde a un talent, là. Ceux que je lis, je les lirais pas s'il n'y avait pas un talent dans la plume. Frappe à bord, j'avoue que... Mais tu sais, pour que la plume me marque, c'est que la personne a utilisé des expressions qui faisaient écho à des émotions très fortes en moi. Fait que tu sais, ça n'a pas nécessairement rapport avec la qualité de la plume en général, là, c'est de très bonnes plumes. Mais il y a aussi l'événement de Annie Ernaux. Alors voilà, je pense que c'est pas mal ça
Le livre qui t'a fait le plus pleurer. Ben là, qui t'a le plus touché ou qui t'a fait le plus pleurer. Je pense que c'est pas mal. Hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais corriger ma réponse à la 6e question qui t'a le plus touché. Je vais mettre Ravenhood, vu que j'en suis encore marquée aujourd'hui. Allez voir le blog, pas le blog, mais la vidéo que j'ai faite sur la trilogie. Et celle qui m'a fait le plus pleurer, là, ça serait The Last Letter, évidemment. Alors, ensuite, découverte auteur de l'année. Oh! Quelle a été ma découverte? Emily Henry et Lucy Score. Lucy Score, par exemple, il y a un peu de longueur parfois. Penelope Douglas. J'ai découvert cet auteur-là cette année, puis quand j'ai eu terminé son premier livre, duquel j'ai vraiment été accrochée à 100%, je suis allée me chercher tous ses livres. Fait que je pense que ça va être ma découverte de l'année, parce que pour faire ça, il faut que je sois accro. Le personnage que j'ai le plus détesté. Ouh, attends une minute. Le personnage que j'ai le plus détesté... Je pense que j'en ai plusieurs. Hein. Moi, j'ai de la facilité à détester des personnages. Je vais commencer avec le mari dans Go, on change de vie. Moi, ça l'a vraiment pas fait. Aussi, un des personnages dans Ravenhood. Ouais. Je pense que je le déteste encore. Je l'aime, puis je le déteste encore à ce jour. Sinon... Je pense que c'est David, son nom. Ou ça, c'est le gentil. Non, c'était le méchant. Dans Dernier virage de Christine Laramée. Le chum, là. Je vais nommer après de Stephen King, mais c'est juste pour mentionner à quel point je me suis pas attachée à aucun des personnages. Faut dire que je l'ai lu en audio, peut-être que j'étais pas concentrée, j'ai aucune idée, mais non, ça n'a pas accroché, pantoute. Pas du tout. C'est pas mal ça. Les personnages de Stars aussi, Stars de Anna Todd, j'avais aimé pas pire le premier, le deuxième, on n'a toujours pas la réponse à ce qui a été comme présenté dans le premier prologue du premier roman. Au deuxième, c'est toujours pas réglé, on sait toujours pas de qui qu'elle parlait. Fait que ça m'a vraiment gossé. Puis tu sais, dans le 2, ils sont juste en chicane. Fait que non, j'ai pas accroché au personnage. Au 2, je n'ai pas lu le 3 et ça m'intéresse pas. Même si j'aime ces livres-là, The Never King et le tome 2, là, de Dark One, c'est de la dark romance pornographique. Fait que tu sais, un coup que, ok, tu sais le genre, etc., mais c'est pas le genre de livre que tu vas t'attacher au personnage, là. Je les déteste toute la gang, puis c'est ça. Je fais juste suivre leurs épopées. That's it. Peut-être dans Le Messager de Marjane Rio. Les parents du gars. Hey, je l'ai lu au début de l'année, hein, fait que j'ai vraiment un blanc. C'est sa mère ou ses deux parents? Je pense que c'est sa mère. Puis la fille avec qui est matchée. En tout cas, ouais, j'ai détesté ce personnage-là dedans. Et évidemment, Sombre Chaos, la reine. Qui ne la déteste pas? Le plus beau titre que j'ai lu cette année. J'en ai acheté un dernièrement, je l'aurais choisi si je l'avais lu, mais je ne l'ai pas lu encore. Puis c'est pas de mauvaise chose que je vous en parle pas tout de suite. J'ai lu Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. J'aime énormément cet auteur. Ça avait été vraiment touchant, très doux comme histoire. Un an pour réinventer ma vie aussi, je trouve ça beau. La véritable force de la nature. Anna et l'enfant vieillard, qui parle d'une femme dont l'enfant vit dans la rue. Quand t'es tombé, le livre de Jessica David, mais c'est pas tant le titre que la phrase derrière
que quand ça se met à faire du sens, là, j'avais des frissons partout. Bon, il s'agissait de la meilleure intrigue, genre une qui m'a jetée à terre. Mais, je vais pas dire encore Ravenhood, mais on est tellement naïf avec elle dans le premier tome, puis le 2, on fait comme quoi? Je pense que Ravenhood, là, parce que les autres, tu sais, quand je le devine d'avance, je peux pas dire que c'est la meilleure intrigue là, parce que je suis pas surprise, tu sais. Il y a aussi la série Guild. La fin du tome 2, là. Ouais. Ça, il y a un petit... un jeunesse aussi, Magic Charlie, le tome 3. Justice soit faite. Ouais. 22-11-63. Destination extrême, Fontaine de Jouvence. Je l'ai pas nommé encore. C'est une très bonne intrigue aussi. Ça m'avait surpris à la fin, même si je commençais à me douter un petit peu. Je pense que ça va être ça. Last Letter, Les Oubliés de l'amant. Le plus petit livre que j'ai lu, c'est Le Cri de Martine Latulippe. C'était une recommandation de ma fille qui a dû le lire pour l'école, puis elle avait vraiment aimé, ça l'avait vraiment frappé. Ça parle d'intimidation à l'école. Si jamais, tu sais, je l'ai lu en audio, là. Ça se lit en même pas 1 heure, je pense. Je l'avais lu en rapide. Donc, si jamais vous avez quelques minutes devant vous, mettez-vous ça. C'est très, très bon. C'est choquant, c'est frustrant, mais c'est vraiment bon, puis ça nous aide à comprendre un peu ce que vivent nos jeunes à l'école, puis les traumatismes ou ce qui peut arriver face à ça, avec ça. Celui qui mérite le plus d'être plus connu, dans le fond, là, c'est parce que je lis beaucoup de livres populaires. Je vais y aller avec Les Oubliés de l'amant. Je sais, c'est un science-fiction. Personne lit ça, de la science-fiction. C'est pour les geeks. Faut que tu sois méga intelligent pour comprendre ça. Non! Tout est expliqué. C'est pour le commun des mortels, pas pour les scientifiques. C'est bon. Puis, tu sais, il y a des liens entre les personnages, il y a des romances, il y a plein d'affaires là que vous soupçonnez pas 2 secondes. C'est bon. J'ai adoré Les Oubliés de l'amant. Puis là, en plus, c'est l'histoire d'une sœur qui recherche son frère, que son frère est probablement emprisonné sur l'amant qui est comme un amas de cochonnerie autour de quoi déjà? D'une planète. Mercure, je pense. Ou Jupiter, en tout cas. Une planète, plus loin. Puis elle cherche, elle le trouve pas. Puis bon, elle cherche des indices par-ci par-là, elle croise du monde. Puis bref, c'est vraiment bon. C'est pas parce que c'est dans l'espace que c'est à tasser du revers de la main. C'est un livre que j'aimerais vraiment voir en film un jour. Pour moi, ça surpasse Star Wars, là. Genre, beaucoup. C'est mon avis, là. Je vais me faire lancer des tomates. Qui méritent d'être plus connus. Parce que les autres sont relativement assez connus déjà, là. Je pourrais nommer peut-être le livre de Chantal d'Amour, Un été aux îles. C'est un roman jeunesse, mais il y a toujours une petite romance dedans. Tu sais, ça suit la plupart du temps de jeunes filles. On a-tu vu un garçon à un moment donné? En tout cas, il y a des petites romances, là, tranquilles. Puis souvent, ils vont dans d'autres pays, puis il y a des animaux. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout doux. Tu sais, c'est vraiment le genre de livre que tu peux lire en vacances, là. Que tu n'as pas besoin de te compliquer la vie, de te casser la tête pour comprendre. C'est juste, tu suis l'histoire, puis c'est beau, puis c'est ça. Mais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rebondissement. J'avoue que j'aurais pu le nommer aussi dans les intrigues, là. C'est très bon. Le plus vieux livre, selon à peu près l'année de publication, que je pense. Fait que j'irai pas checker toutes les années, là. Mais, ok. Les enfants du Moebius, ça fait longtemps quand même.
Aleph de Paulo Coelho. L'événement, évidemment. Je sais pas c'est quel le plus vieux. Clairement, c'est pas 22-11-63 parce que l'histoire se passe en 2011, fait que ça m'étonnerait que ça ait été écrit beaucoup plus tôt que ça. Anna et l'enfant vieillard, ça fait un petit bout, je pense. Peut-être les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Mais ouais, c'est pas mal au début de l'année, je pense que je me suis lancée dans des romans un peu plus âgés. Ça se dit-tu? Ok, prochain découverte. Ah! Maison d'édition, je pense, de l'année. Ben, j'ai pas le choix d'y aller. Ben, pas que j'ai pas le choix, on a toujours le choix dans la vie, là. Mais je vais y aller évidemment avec Kairos, qui est une nouvelle maison d'édition de romance, de green romance, fait que de la romance verte. Donc, avec des green flags et non des red flags. Ça vous en donne assez pour savoir un peu pas la thématique, mais les valeurs qui se retrouvent dans ces romans. Ce ne sont pas nécessairement des personnages parfaits, mais ce sont des des personnages qui sont conscients, qui cherchent à s'améliorer. J'ai vraiment aimé toutes mes lectures de cette maison-là. Sinon, Chatterley, qui est Ravenhood, celle de Ravenhood. J'en cherche une, c'est quoi? Ah, Roncière. Il y en a plusieurs de Roncière aussi qui m'ont surprise. Ma découverte livresque de l'année. Hey, c'est dur de choisir pour ça. La Dark Romance. Hey, je pense que je vais y aller avec ça. C'est cette année uniquement que j'ai commencé, je pense, à lire de la Dark. Je n'y suis pas allée avec un petit défi en plus. C'était Hunting Adeline, mon premier. J'ai été choquée. Mais, tu sais, on est capable de faire la part des choses et ce n'est pas des choses qu'on souhaite dans la vraie vie. Mais j'avais trouvé ça intéressant parce que ça l'amenait comme émotion chez moi. Voilà. Je pense que je vais y aller avec ça. Ma découverte de l'année, le genre de la Dark Romance. Je sais que ça fait contradictoire avec la Green, là, mais je suis d'avis qu'on peut aimer plusieurs genres différents. Et ma meilleure lecture de l'année. Oh! Est-ce que je peux mettre autre chose que Ravenhood? Parce qu'il y en a énormément que j'ai aimé, là. Faudrait que je fasse un top 20 puis que je les place en ordre. Mais c'est parce que j'en ai tellement aimé beaucoup que ça va être dur, là. Divine Rival, Sombre Chaos, Hunting Adeline, L'événement, Les oubliés de l'amant, People We Meet on Vacation, The Last Letter, Frappe à bord, Credence, et l'Empire d'or, 22-11-63, j'en ai tellement aimé. Magic Charlie, 1984, le livre de Maude Michaud. J'avais beaucoup aimé aussi Au cœur de nos tempêtes de Geneviève Simard, La duologie d'Alexandra La Rochelle, Dernier virage, Bride, Le petit pot d'Amérique aussi, Cam Girl, Quicksilver. Ah! Il y en a trop. Je m'excuse, mais je les ai toutes nommées. Je les ai pas tous nommés parce que j'en ai lu 80, là. Mais voilà. Hey, on a fini de faire le tour du calendrier de l'Avent. C'était long. Je m'attendais comme pas à ça. Mon Dieu. Alors, j'espère que vous avez apprécié le processus de découverte de ces questions du calendrier de l'Avent. Je vous rappelle que c'est une idée originale de l'Espace Bouquinerie. Allez voir sur ses réseaux sociaux. Elle est présente entre autres sur Instagram. C'est un processus qu'elle sort à toutes les années à partir du 1er décembre. Je sais pas si ça va le sortir l'année prochaine, mais allez la suivre en attendant. C'est sûr que vous allez voir ça passer si c'est le cas. Mais voilà, j'ai eu bien du plaisir à le faire. Mais là, je suis fatiguée, fait que je vais prendre une petite pause. Puis on se revoit la semaine prochaine.